Depuis longtemps que j'en voulais, hein. J'ai commandé ceci. Bon, bah, ma palette est prête. On est mercredi 25 mars. C'est un temps assez maussade. Oui, vous voyez la lumière du soleil, hein, forcément, mais c'est un temps maussade. Il pleut à foison. On a une grosse pluie cette nuit. Ça m'a réveillée tellement c'était d'une intensité dingue. Donc, la pluie, le vent, forcément le froid qui revient. Bon, bah, c'est le printemps en transition, hiver, printemps, voilà, c'est normal. Mais ce que j'apprécie de ce temps-là, en fait, ce sont les couleurs, les teintes des nuages qui sont gris, bleu très foncé, limite orageux, et avec les rayons du soleil, déjà qui font mal aux yeux, effectivement, avec la pluie qui est tombée, ça fait un de ces reflets, ça vous bousille les yeux. Les rayons du soleil sont sur l'herbe et ça fait refléter un vert clair merveilleux. Et l'humidité a une odeur particulière. C'est comme la tonte des pelouses. Oh, mais je trouve que le parfum de la tonte de pelouse est divine. J'adore. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de repeindre à l'aquarelle, mais pour moi, voilà. J'ai envie de revoir un peu les techniques, les couleurs, les pinceaux, le papier. J'ai envie de revoir un petit peu tout ça. Donc j'aimerais bien peindre, j'ai déjà mes idées dans la tête, mais j'ai également envie d'avoir de nouvelles couleurs d'aquarelle. Parce que ce que j'ai, et je vais vous montrer, j'en ai pas énormément. Il y a maintes années maintenant, j'avais acheté les aquarelles Winsor & Newton Cotman, donc ça vous fait... la petite palette blanche avec quelques godets dedans. Moi, j'ai celle-ci. Donc, j'ai démarré par cette petite palette-là. Et après, petit à petit, j'ai agrandi la collection tout doucement. Quoique là, ça fait quand même pas mal d'années que je ne me suis pas racheté de l'aquarelle. Et j'aimerais bien des teintes plus peps. Voilà, des couleurs un peu plus vives. Donc il va falloir que je regarde un petit peu les marques. Oui, pourquoi pas changer de marque d'aquarelle. Il y a des pinceaux qui me font envie depuis pas mal de temps aussi, mais bon, j'avais fait un grand nuancier de toutes les couleurs aquarelles que j'ai. Voilà. Oh, j'adore les nuanciers, c'est vraiment trop beau. Il y a différentes manières d'en faire et je trouve que c'est super sympa. Je pense que c'est ce que je ferai, un de ces quatre, un nouveau nuancier, juste pour m'amuser. C'est beau. Au niveau du papier que j'utilise, eh ben, j'ai démarré l'aquarelle tout simplement avec ces papiers-là. Voilà. Canson Val, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Pouf. Et je fais tous mes petits tests de pinceau dessus. Voilà. Bon, pas forcément bien exécutés, mais ce sont les tests. Donc c'est fait pour. Donc voilà, les pinceaux Raphaël. J'ai beaucoup de Raphaël aussi. Moi, avec plus ou moins d'eau. J'utilise beaucoup le bleu. C'est mon petit carnet à test en fait. Voilà. Que j'aime et que j'utilise tout le temps pour les tests. Sinon, j'ai la version un peu plus grande. Voilà. C'est une version, alors c'est un peu plus grand qu'A4. C'est du 24 par 32 cm. Voilà, du 300 grammes par mètre carré. Du papier aquarelle, quoi. C'est un grain fin. Un grain fin. C'est un grain fin. Je fais quelques aquarelles là-dessus. Donc voilà, c'est un papier qui est quand même pas trop mal. Voilà, on a un grain qui est comme ça. Bon, qui est bien aussi. Mais c'est pas des papiers 100% coton. J'en ai pas en 100% coton. L'autre papier que j'ai, que je fais plus souvent mes illustrations, et ben c'est celui-là. Voilà. J'aime bien le papier canson. Et sinon, pour les A5, j'utilise celui-là. Un Clairefontaine cette fois-ci. Donc là, c'est du A5. Grain moyen fin. Bon, celui-là, c'est 100% cellulose. J'aime bien travailler sur le cellulose, mais j'aimerais bien essayer de travailler sur du 100% coton.
J'ai jamais pu travailler sur du 100% coton parce que déjà c'est un tarif qui est plus élevé, forcément. Mais c'est vrai que j'aimerais bien commencer à apprendre sur ce genre de papier. J'ai toujours l'impression de me considérer comme une débutante en fait à l'aquarelle. Je me demande là si je devrais pas passer au niveau au-dessus, un peu intermédiaire, parce que je pense que j'ai ma patte au niveau de la peinture, mais j'ai envie d'évoluer dans cette peinture-là que j'aime vraiment. C'est mon dada. Je peignais beaucoup à l'acrylique avant. D'ailleurs, j'ai quelques peintures. Voilà. Là, c'est vraiment un tableau. Et c'est pas à l'acrylique. Alors, je l'ai fait, j'étais au lycée. Ça fait peut-être plus de 20 ans. 20 ans. Un petit coup de vie au passage. Mais voilà, j'avais commencé par l'acrylique, rue d'un village qui s'appelle Lozerte. Il y a des endroits comme ça où je trouve, voilà, selon la lumière, selon l'histoire, la manière dont est positionnée la rue, et je sais pas, ça me dit quelque chose et c'est là que je me dis, bah tiens, ça je vais le peindre parce que c'est tellement beau. Et voilà, c'est tout bête, hein. Mais voilà, j'avais déjà cet amour de la peinture, même bien avant. Je vais pas vous montrer mes dessins de 8 ans, je ne les ai pas. J'avais d'autres dessins comme ça. D'ailleurs, tiens, il faudra que je recherche, je ne sais pas où je les ai mis. J'avais peint une vigne aussi à l'acrylique, qui est chez mes parents. Il faudra que je vous la montre celle-là, il faudra que j'y pense. Je suis restée longtemps à la peinture acrylique et c'est vrai qu'en grandissant, je suis passée à l'aquarelle. J'ai essayé la peinture à l'huile, mais c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je préfère. Je trouve ça très très beau, mais c'est pas pour moi, c'est pas ce que je préfère faire, pas du tout. Donc voilà, l'acrylique, l'aquarelle. Donc pour revenir à la palette de peinture aquarelle, eh bien ça fait pas mal de temps que je réfléchis à acquérir d'autres teintes et je pense que je vais me mettre à la recherche de ce que je veux. Il y a pas mal de marques qui me font envie. Il y a Sennelier, il y a Royal Talents aussi, il y a Aquarelle de Provence. Il y en a plein d'autres aussi. Donc je vais faire un petit peu mes recherches et puis calculer les prix aussi, hein, des godets ou en tube aussi. Il faut que je regarde à ça, en sachant que j'ai pas de godet vide. Donc si je décide d'en prendre en tube, forcément, il va me falloir des godets. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Regardez un peu les papiers aussi, les pinceaux. J'ai envie de me faire plaisir. Et c'est pas que professionnel, voilà, c'est personnel parce que voilà, c'est ma passion. Mais voilà, j'ai envie d'un peu de changement et d'évolution en ce moment. J'ai rajouté ça sur mon bureau. C'est une lampe à lave que j'ai depuis maintes années et elle fonctionne encore. Donc voilà, envie de changement en ce moment. À la preuve, j'installe une lampe à lave sur mon bureau. Elle était en bas, mais on la met jamais et je pense qu'ici, je la mettrai plus souvent. J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'être dans mon petit cocon environnemental, merveilleux, dans la tête d'Amélie, et voilà. Petit coup de nettoyage, ça va peut-être nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ce sont des illustrations d'autres créatrices. Ah non, ça c'est moi ça. Ce qu'elle fait là. Ah oui, ok. Vous voyez, je fais des essais aussi. Celle-ci, c'est une peinture que j'ai faite à l'aquarelle. C'est un vitrail que j'ai vu dans une abbaye. Et ça m'a tout de suite inspirée. C'est de l'entraînement, il faut s'entraîner. On essaye diverses
diverses choses. Donc voilà. Ici, ce sont... c'est tous les originaux que j'ai fait, mais pour les reproduire après. Mais je crois que mes premières, c'était celle-ci. Mes premières dans le cadre de mon activité. C'était celle-ci. Voilà. La citrouille tournesol, le tournesol et puis cet endroit merveilleux. Très joli. Je dis toujours très joli. Là, c'est Halloween. Mon petit crâne, trop beau. Alors, pour avoir un noir foncé comme ça, eh ben, j'ai utilisé un feutre acrylique. Voilà. Je voulais beaucoup de profondeur pour ce crâne. Et je trouve que le rendu est pas mal. Là, c'est le Japon. Japon aussi. Tout ça, c'est des fleurs du Japon. La maison pot de fleurs et la maison citrouille. Là, voilà. Appuyé. Je vous ai pas montré. Lors du dernier marché, j'ai vu une créatrice de boucles d'oreilles. Ce sont de vraies fleurs. Je suis pas très pensée, hein. Mais alors celle-là, j'ai flashé dessus. Ça fait 2 fois que je passais devant à différentes occasions et je vais lui prendre un truc. Et le choix a été très difficile, tellement c'est beau. Je suis pas mère boucle d'oreille, hein, mais ça change. J'aime bien les choses qui changent. Et puis j'ai trouvé, il y avait 2 illustratrices. Et il y en avait une qui faisait des stickers. Bon, peut-être rien de différent par rapport aux autres, je ne sais pas. Mais voilà. Je sais pas, est-ce que vous reconnaissez un petit peu ces illustrations-là? Moi, c'est... Je kiffe. Il va falloir que je me fasse un carnet qu'avec des stickers parce que je commence à en avoir une collection. J'adore les stickers. Et je ne trouve jamais où les mettre parce qu'en fait, je veux toujours les voir. Donc, je me pose la question de savoir peut-être acheter un carnet à stickers, faire des petites collections comme ça. C'est pas parce que j'ai 38 ans que je vais sur 39 que j'ai pas le droit de me retrouver aussi petite gamine à vouloir faire des petites collections comme ça. Voilà. Faut se faire plaisir comme ça dans la vie. Il y a des personnes qui font des collections de timbres, de capsules de champagne. Eh ben, moi, ce sera peut-être des stickers. Et pour les stickers, j'aimerais un carnet un peu différent. J'irais faire un tour un peu sur les boutiques de créatrices. J'irai voir un petit peu. J'ai pas envie d'un carnet que je vais trouver sur Amazon. Je veux vraiment un carnet que peu de gens ont. Et ce temps maussade. Coucou, nous sommes le jeudi 2 avril. Je ne filme pas beaucoup en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer une commande que j'ai reçue, que j'avais hâte d'avoir. C'est une commande que j'ai passée dimanche dernier et du coup, je l'ai reçue ce matin. C'est très rapide, c'est super bien. Donc, c'est une commande que j'ai passée chez Aquarelle et Pinceau. Donc, vous devinez bien ce que j'ai commandé. C'est écrit, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai commandé, et ça, j'attendais depuis longtemps d'en avoir un. J'ai commandé ce pinceau. C'est un Perla Escoda en taille 6. Attendre que le focus se fasse. Voilà. La taille 6, je trouve... j'avais pas trop quoi choisir en taille. J'ai des petits, j'ai déjà des gros. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir des gros ou des petits. Donc, je me dis que la taille 6 est correcte. J'avais hésité quand même entre la taille 8, 4, 10. J'ai regardé les dimensions des pinceaux sur Internet, voir un petit peu si ça pouvait m'aiguiller. Et je pense que ça va le faire. Et sinon, j'ai commandé, et là, je vais vous les montrer.
un par un parce que là je suis en train de tous les mettre dans ma main et ça va pas être pratique. J'ai commandé ceci. Ce sont des demi-godets aquarelles de chez Winsor & Newton. Voilà. Donc j'en ai commandé pas mal. Je me suis dit là j'ai besoin de d'autres couleurs que celles que j'ai. Et les teintes vont être magnifiques, j'en suis persuadée. Mais ça demande beaucoup de recherche au niveau des couleurs. Donc pour m'aiguiller là-dessus, j'ai beaucoup regardé les vidéos de l'eau bleue que je trouve super. Son travail, sa passion, c'est vraiment sublime. Et je me suis beaucoup inspirée des couleurs qu'elle utilisait. Et j'ai eu vraiment des gros coups de cœur pour certaines couleurs. D'autres couleurs aussi que j'ai regardées sur le site et qui me paraissaient très jolies. Donc voilà. Je testerai ça par la suite. Après, moi, j'avais que 2 bleus. J'ai le bleu outre-mer, ou il me semble qu'ils appellent aussi le bleu français, et le bleu intense. J'ai pris 4 bleus. Je pense que ça devrait aller. Mais il y a tellement de belles couleurs, j'arrive pas à me décider. J'ai mis du temps à me décider. Hein. Ceux-là. Hop, voilà. Donc, il y en a 4 différents. Il y a le cobalt turquoise, le phthalo turquoise, le vert d'eau et le bleu de céruleum. J'ai pris lac écarlate aussi. Moi, j'ai un rouge cadmium, mais je cherche un rouge, vraiment rouge un peu plus profond. Alors, il y en avait qui étaient beaucoup plus foncés, mais je vais déjà essayer par cette teinte-là. De rien, tout ça, ça a un coût quand même. Après, les aquarelles, je sais qu'elles sont de bonne qualité. J'utilise que cette marque-là. Donc au final, j'ai cherché Sennelier, Royal Talent et d'autres. Hein. J'ai beaucoup regardé, j'ai comparé, mais j'étais en train de me faire des nœuds au cerveau. Et au final, tant pis, je suis restée sur Winsor & Newton. C'est une aquarelle que j'aime beaucoup, elle est très qualitative. Donc je suis restée sur celle-ci et je pense que ça sera ok. Or vert. Celle-ci, je pense qu'elle va être super sympa. Alors j'ai pris aussi 5 nuances de rose-violet. Voilà. Donc il y a du rose, il y a du rose. Je n'avais pas de rose. Donc il y a le rose opéra, il y a le rose doré. Le rose de poterie, je pense qu'il va être super sympa celui-là. En violet, j'ai pris violet cobalt. J'ai hâte de l'utiliser celui-là. C'est pareil. Au niveau des roses, je le considère comme un rose. C'est Alizarine cramoisi que j'ai. C'est un rose sans être un rose. Enfin voilà, je cherchais un rose un peu plus vif aussi. Et du coup, je suis tombée sur d'autres teintes. Bon, c'est tout. Et j'ai pris le violet Caput Mortum. Moi, rien que pour le nom, celui-là, je l'ai pris. Du coup, j'ai hâte de le tester aussi. Mes premières couleurs que j'ai, ce sont celles-là. Voilà, j'avais fait ce petit nuancier pour me rappeler où étaient les couleurs sur ma palette. Et je pense que je vais certainement recommencer parce que j'ai envie que les couleurs soient harmonieuses. Les bleus avec les bleus, les verts avec les verts, les jaunes ensemble. Bref, enfin, voilà. T'as compris l'idée. Donc, je vais faire ça prochainement. Quand j'aurai le temps. Et puis du coup, j'ai 2 stickers. Il va vraiment falloir que j'achète un carnet pour les stickers. Je commence à en avoir partout. Et je les perds à force. Je les perds. Je pense surtout en premier nettoyer ma palette. Parce que bon, elle est un peu sale quand même. Bon, j'essaie quand même de nettoyer maximum à chaque fois cette partie-là. Mais voilà, vous voyez, à l'intérieur, bon, c'est un peu sale, mais je vais le faire quand même hein, pour accueillir les nouveaux godets.
Oh, les belles couleurs. Oh, c'est un peu plus propre. Allez, on va faire les bleus. Et ben celui-là, il est magnifique celui-là. Oh, j'essaie que ce soit à peu près propre. C'est juste pour dire... Ah ben ça y est, je l'ai nettoyé quoi. Je sors mon carnet de test. Puis je vais m'amuser. Il était temps. Bon, j'ai testé les bleus que j'ai commandés. Donc, il y a le turquoise cobalt, le vert d'eau, le turquoise phthalo et le bleu de céruleum. Donc, j'ai remarqué que ces deux-là, donc c'est le turquoise cobalt et le vert d'eau, sont presque similaires quand même. Hein. Je les ai fait tous les deux là-dessus. Sur cette partie, vous voyez, ici c'est le turquoise cobalt et ça c'est l'autre, c'est le vert d'eau. Donc ils se ressemblent énormément. Ça c'est le vert d'eau. Ici c'est parti là en zigouigouis un peu n'importe comment. C'est le turquoise phthalo. Et ici c'est le bleu, le céruleum. Je vais faire là-dessus. On est comment? On est bien. Allez. On croirait l'orangina rouge. Il est limite un petit point orangé. Limite, hein. Très limite. Pas mal. J'ai l'impression que celui-là il est plus liquide en fait. Regarde. Je vous prends 2 secondes. Regardez comment il fait dans l'eau celui-là. C'est la peinture, hein. C'est la laque écarlate. Il est très très joli. Je devrais continuer les autres, mais j'ai envie de faire le vert doré. Waouh! Moi je viens de l'essuyer, il va me plaire. Ah, c'est un peu... D'accord. Super sympa. Il est beau celui-là. Je regrette pas ce choix. Ouais, il est vraiment très 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 beau. Ouais. Ah, il est chouette.
Nickel. Oh, celui-là, il me donne déjà plein d'idées. Un truc de fou. Allez, je vais tester les autres. Allez, le dernier, c'est le rose opéra. Ouh. Il est beau. Hein. Eh bien, écoutez, je pense que les tests sont finis. Donc, que je vous montre un peu. On va dézoomer un peu, voilà. Donc, les bleus, les turquoises. Alors, la laque écarlate, le vert doré. Ici, c'est le violet caput mortum. Trop bien. Ici, c'est le violet cobalt. C'est le rose doré. Je m'attendais à une autre teinte ici. Mais c'est pas grave, elle est belle quand même. Hein. Ici, c'est rose poterie. Et là, c'est le rose opéra. Il est beau celui-là. Il y a vraiment de très belles teintes. Ah, je suis contente. Bon, je vais devoir déjà arrêter pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment trop continuer à expérimenter les couleurs, les mélanger ensemble, voir ce que ça donne. Mais je dois arrêter, ça sera pour un prochain jour. Bon, nous sommes le mardi 14 avril. Le temps passe à une vitesse, je ne sais même plus où j'en suis dans tout ça. Je sais qu'il faut que je fasse le nuancier des nouvelles aquarelles que j'ai reçues. Donc on va faire ça et puis je vais organiser ma palette d'aquarelle. Les coulisses. Bon, je suis dans le bazar son nom entre les fils, l'ordinateur. Il y en a partout. Sous les mouchoirs, ce sont les godets d'aquarelle. J'essaie de les protéger un peu de la poussière, mais bon. Allez, je m'attaque à ça. Là-dessus, je vais noter. Donc, je vais les installer pour pas zapper. Tac. Donc, on va mettre celui-là ici. Voilà. Vers un quoi? Oh, j'ai trop hâte de les utiliser. Hop, et là, c'est le bleu. Cerium. Voilà. Celui-là, c'est le violet caput mortum. Il est entre le violet et le marron. Je pense que je vais les classer après. Ouais. C'est un choix crucial, tout ça. Le rose doré. Je vais penser à du rouge. Ça, la laque écarlate, je vais la mettre près du rouge cadmium. Quoique. Alors les marrons, je les mets à part, je les mets à côté. Ouais, comme ça. L'or vert, j'adore cette couleur. L'or vert, je le mettrais bien près du jaune citron. Alors ça n'a aucune... que je vous montre. Quand même. Le jaune citron et ça c'est l'or vert. Moi il me fait penser un peu à l'Égypte celui-là. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu sur le site. Il me perturbe quand même cet or vert. Je le mettrais bien dans les verts, mais en fait il est jaune. C'est... Comprenez la logique? Je laisserai bien. Je vais laisser le jaune ici. On va reprendre là. Ça... Je vais le mettre là, lui. Tout seul dans son coin.
pauvre. Alors, plus loin, il est le orange Windsor, la laque écarlate. Alors, ça c'est bon. Ou alors, je mets les violets d'un côté. Il est où le caput? Ben, ça c'est le caput. Ça, caput. Le rose doré qui est là. Le rose opéra, c'est sûr, il va aller en dernier. Le rose doré là. Ici. Alizarine cramoisie là. Donc alizarine cramoisie, ça c'est le rose opéra. Le rose doré et le rose... Voilà, j'ai trouvé. Là. Et le rose opéra. Superbe. Oh, vous avez vu, il m'en manque plein. J'adore. Bon, bah, ma palette est prête. Donc là, je suis au noir ivoire. Ça sent peut-être pas... Le débit, il est très... Il est très clair. Ça y est, j'ai enfin terminé d'aménager ma palette d'aquarelle depuis le temps. J'ai un manque de temps considérable en ce moment, mais c'est moi qui l'ai voulu. Voilà, voilà, elle est toute prête, elle est toute belle. Puis ben, maintenant, place à la peinture. Donc ce sera pour un prochain vlog, je pense. Je suppose que ça va être une peinture pour moi. J'ai envie de tester ces couleurs rapidement. Petite précision concernant les vidéos YouTube, vous avez bien vu, je ne suis plus du tout régulière dans le post des vidéos. Je n'ai pas trop le temps de les faire. Entre le temps de penser à filmer, de filmer, de faire les montages, j'ai ma vie professionnelle qui a évolué. Bon, pas en tant que créatrice, mais voilà, j'ai dû reprendre un travail salarié à côté. C'est une décision qui a été prise volontairement et puis c'est nécessaire aussi pour mon bien-être. Je travaille en tant que créatrice à la maison et vu comme j'approche de la quarantaine, je ne sais pas, j'ai le besoin et je pense qu'il était temps que je travaille à l'extérieur pour mon bien-être et essayer de ne pas devenir un ermite au fil des années. Voilà. Donc cette décision du coup fait que j'ai moins de temps pour créer et à chaque fois je pense à la peinture, je pense à tout ce que je dois faire, mais voilà, j'ai un manque de temps là-dessus et du coup les vidéos YouTube s'en ressentent. C'est sûr que ça ne sera plus une vidéo par semaine, voire même toutes les 2 semaines, ça sera peut-être 3 semaines, voire un mois, je ne sais pas. Ça se fera petit à petit et si je peux lier mes 2 travails pro, travail salarié et la créativité, pour moi ça serait top. En plus de la vie perso et tout ce que j'ai à faire à côté. Voilà, j'ai énormément de choses et ça fait 1 semaine que je suis dans l'organisation, que j'essaye de trouver des moments pour faire ces créations-là. Quand je vois que j'ai dû mettre 2 semaines entre le temps d'ouvrir le colis et puis de faire le petit nuancier pour ma palette. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez et je vous remercie de regarder toujours mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'encourage à continuer dans cette voie, à faire les vidéos. C'est quand même un certain temps. Likez aussi les vidéos, c'est très important. Donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un de ces jours. Ciao ciao!